Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la société coloniale au XIXe siècle. Avec la conquête, la colonisation a des conséquences importantes. Elle transforme les sociétés colonisées. Par exemple, elle va diffuser la culture européenne, diffusion de la culture, des langues également, l'éducation, également, surtout pour l'élite indigène. Elle est réalisée par les 50 millions d'Occidentaux partis s'installer dans les colonies au XIXe siècle. Le christianisme se développe également dans le courant du XIXe siècle, partout sur la planète, en particulier en Afrique. On voit par exemple sur cette image le père Opiès, un missionnaire français, 1877-1945, parti au Dahomey, dans l'ouest de l'Afrique, région aujourd'hui appelée le Bénin. Donc christianisme, on se diffuse. Autre progrès intéressant, autre transformation, c'est les progrès de la médecine. Certes, après les ravages des maladies européennes dans le Nouveau Monde et la traite des Noirs en Afrique, les progrès se diffusent donc dans les colonies. De vastes territoires sont aménagés et exploités, mais le plus souvent au profit des métropoles, exportation des produits vers l'Europe et propriété des terres et des entreprises par les Européens. Les routes commerciales maritimes sont dominées par l'Europe. Transformation des économies. Effectivement, les cultures commerciales, le café, le thé, le coton, le sucre de canne, vendus sur les marchés européens, sont développés par des sociétés avec l'aide de l'administration, souvent au détriment des cultures vivrières moins mises en valeur. Et pourtant, elles servent à nourrir la population. L'Europe crée aussi des quartiers ou des villes dans les colonies. Elle apporte le modernisme avec les transports ferroviaires. On voit par exemple ici le chemin de fer à Cotonou, voilà, dans la colonie du Dahomey français, aujourd'hui le Bénin. Mais elle affiche aussi, la ville affiche aussi la ségrégation entre les indigènes et les Européens. On retrouve une masse de salariés pauvres dans les bidonvilles et une élite indigène qui reçoit plutôt la culture européenne. On voit par exemple sur cette photo. Donc on comprend aussi qu'il y a des inégalités et une certaine exploitation des richesses par les Européens. En conclusion, on peut dire que l'Europe domine le monde, elle apporte le monde industriel dans les colonies, elle aménage, elle structure, elle crée les villes, elle apporte le modernisme, mais les inégalités sociales et économiques se développent aussi, avec en parallèle la croyance en la supériorité de la civilisation européenne blanche. Toutefois, les pays européens n'ont pas tous des colonies, et certains, l'Allemagne ou l'Italie, réclament une part du gâteau. Nous verrons ça dans un autre cours. Je vous remercie.